Monsieur Sis, représentant le principal Boissy, Madame Biaye Lichou-Paul, Monsieur Diédiou, président de l'APE, Messieurs les directeurs des écoles Karamba, La Savoie, Kadiamor, chers enseignants, chers collègues, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons dans notre établissement, la Sorbonne. Au nom de toute la communauté éducative, nous vous disons merci pour votre présence. La cérémonie de ce jour revêt deux aspects. Le premier aspect, c'est de primer nos élèves, nos meilleurs élèves. Donc nous avons retenu de primer les élèves qui ont eu une moyenne égale ou supérieure à 14 au premier semestre. Donc ceux qui ont eu la mention bien, soit un pourcentage de 10% de notre effectif. Nous avons plus de 690 élèves. Donc, c'est avec fierté, c'est avec joie que nous avons décidé cette année-ci de primer ces élèves. Donc, félicitations à nos brillants élèves. Vous avez notre fierté, vous faites notre fierté. Et bon courage aux autres. Nous leur demandons de redoubler d'efforts. Ce n'est que le premier semestre, il y a le deuxième semestre qui a commencé. Donc, mettez-vous au travail, redoublez d'efforts pour le deuxième semestre pour obtenir la moyenne de 14. Alors, le thème de cette journée, on nous a demandé de prendre un thème, c'est la violence en milieu scolaire. Alors vous savez que c'est une réalité actuellement. C'est triste de le dire, mais cette violence existe dans nos établissements. Et récemment, il y a quelques semaines de cela, un élève a reçu sur la tête un coup avec un piquet. Alors cet élève-là s'est évanoui. On l'a acheminé à Ziguinchor pour les urgences. Et nous, on a demandé aux parents de porter plainte. Et ce que le parent a fait. L'année dernière, malheureusement, vous m'entendez bien les élèves? Un élève a reçu un coup de couteau. Ici. Ce n'est pas dans la cour de l'école, hein. Souvent c'est quand ils descendent. Alors cet élève aussi a été acheminé à Ziguinchor où il a subi des points de suture. Alors c'est regrettable de constater cela et nous lançons un appel aux parents d'élèves pour demander aux enfants de revenir à la raison. Voilà, que nous n'avons jamais appris la violence à nos enfants. Nos enfants, ils viennent à l'école pour travailler et que la violence ne doit pas être citée en milieu scolaire. Donc c'est un appel que je lance à l'endroit des élèves et aussi à l'endroit des parents d'élèves. Alors, moi je peux citer un exemple durant mon cursus de chef d'établissement. Je peux citer en exemple les élèves des îles de Nyomoun. J'ai fait 4 ans dans ces îles. J'ai eu à constater que les parents ont réussi l'éducation des enfants dans ces îles. Parce que vous savez que dans ces îles, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de tricycle, il n'y a pas de moto Jakarta. Donc tout ce que nous recevions en matériel,
le transport de tout ce que nous recevions se faisait à dos d'élèves. C'est les élèves qui transportaient les ciments, les sacs de ciment, qui transportaient les sacs de riz, les bagages des professeurs et qui cherchaient même de l'eau aux enseignants. Et en début d'année scolaire, c'est les élèves qui désherbaient. Mais ici, on n'ose pas demander aux élèves de désherber. Je prends un petit exemple. Hein. Vous avez vu que nous avons beaucoup planté dans ce SEM. Malheureusement, souvent, c'est moi-même principal qui joue le rôle de jardinier. Je prends les raccords, les tuyaux pour arroser. Les élèves me regardent faire. C'est rare de voir des élèves de leur propre gré prendre des seaux, prendre des tuyaux pour aller arroser. C'est exceptionnel. Alors que on a planté pour eux. Voilà, donc j'ai cité un exemple le CM2 de Nyomoun. Alors, le deuxième aspect de la cérémonie d'aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, c'est de rendre hommage de leur vivant à Monsieur Alfousseynou Diédhiou et à Madame Biaye, née Julienne Paul Lichou. Voilà. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ces deux personnes pour tout ce qu'ils ont fait au niveau du CEM La Sorbonne, pour tout ce qu'ils ont fait au niveau de Bignona et même au niveau de la région de Ziguinchor. Voilà, nous n'avons pas attendu que ces personnes-là quittent l'établissement. Nous avons voulu, pendant qu'elles sont encore en service, ces personnes-là, leur exprimer notre gratitude. Alors donc, c'est dès ma première année que nous avions voulu organiser cette cérémonie, il y a 3 ans de cela. Malheureusement, la maladie Covid est venue. Nous avons dû reporter l'événement là à plusieurs reprises. Alors, donc je vais commencer par m'adresser à M. Diédhiou. J'ai le CV de M. Diédhiou, un CV très long. Je lui ai demandé tout à l'heure depuis combien d'ans il est au service de l'APE. Il m'a dit depuis 1996 qu'il est au service de l'APE. Voilà. Au niveau du CEM La Sorbonne, au niveau de la commune et au niveau du département. Et même au niveau de la région. Donc régulièrement, on voit M. Diédhiou en début d'année scolaire, lors des visites de l'inspecteur, du préfet. Donc, il fait partie de la délégation, ils font le tour des établissements. En période d'examen aussi, ils font le tour des examens, le tour des centres. Et régulièrement, quand il est sollicité par l'IF pour des réunions à Ziguinchor, il n'hésite pas à aller. Donc, M. Diédhiou est maître d'enseignement technique depuis 1982 à Guérina. Il est diplômé aussi de l'ATA de Louga. Il a fréquenté beaucoup d'établissements. L'établissement École nationale de formation des maîtres, l'école des agents techniques de Louga, l'école primaire de Baïla. Il a des compétences en maraîchage, en horticulture, en arboriculture, en semences, etc., je pense. Voilà. Actuellement, il occupe des fonctions au niveau de... Il est conseiller municipal, il est modérateur de cadre de concertation du quartier de Kadiamor, président de l'association pour le développement de Kaparan, président de la caisse d'épargne de Kadiamor, membre du conseil d'administration PADEP, vice-président départemental de l'APE, président d'APE de la Sorbonne, secrétaire général de la mosquée de Kadiamor, secrétaire de l'école orphelinat de Bignona, ancien président aussi de la présentation de Marie. Donc nous constatons que M. Diédhiou est vraiment très engagé
Alors chaque fois qu'il est interpellé par la question de l'éducation, M. Diédhiou répond présent. Il y a 2 ans de cela aussi, nous avons voulu renouveler l'APE. Nous avons convoqué tous les parents d'élèves et il a été reconduit à l'unanimité président de l'APE. Voilà. Donc pour vous dire combien de fois il a l'estime des parents de Kadiamor. Donc, en mon nom, au nom de toute la communauté éducative de Bignona, nous vous disons un grand merci, M. Diédhiou, pour tout ce que vous avez fait au niveau de la Sorbonne. Madame Biaye. Voilà, Madame Biaye est au CM La Sorbonne depuis plus de 24 ans. Depuis plus de 24 ans, elle est au CM La Sorbonne. C'est son premier poste. Donc elle a formé des générations et des générations d'élèves. Voilà. Et elle est la coordonnatrice de la cellule d'anglais au niveau du CM La Sorbonne, depuis toujours. Coordonnatrice de la cellule d'anglais au niveau de la commune, depuis toujours aussi. Coordonnatrice de la cellule d'anglais au niveau du département, depuis toujours. Et régulièrement, au niveau de l'IA, on fait appel à elle pour demander son avis sur des questions d'évaluation en anglais, etc. Et nous autres chefs d'établissement, on a toujours eu un grand respect pour la cellule d'anglais. De telle sorte que quand un professeur d'anglais nous demandait la cotisation pour la cellule d'anglais, on était prompt à réagir parce qu'on avait toujours l'image de la grande dame, Lichou, vu son engagement dans l'éducation. Voilà, donc, Madame Biaye est là depuis au CM La Sorbonne, depuis, on l'a dit, plus de 24 ans. Elle a, dans son CV, bon, c'est écrit en anglais, elle a eu à faire des séminaires à l'hôtel Savannah Sali en 2001. En 2004, elle a été au Japon en formation. Bon, l'intitulé c'est écrit en anglais, je ne peux pas lire. Voilà, en 2009, elle a été aux États-Unis, dans le Dakota, toujours pour des séminaires. Ensuite, elle a été aussi au Ghana pour des séminaires toujours à Accra. Elle est formatrice sur la violence en milieu scolaire. Elle a été décorée de l'Ordre national du Lion par le préfet en 2019. En 2020, elle a animé l'école à la radio. Sollicitée par l'IF, elle a animé le cours d'anglais. Elle a été remerciée, félicitée par l'IF. Actuellement, elle fait partie des formatrices de la réforme du BFM. Donc ils ont eu à sillonner tous les départements. Et présentement, elle est formatrice à Access. Voilà. Voici de façon ramassée les différentes formations que Madame Biaye a eu à subir, à faire. Donc Madame Biaye, au nom de toutes ces générations, au nom de tous les parents d'élèves, au nom de toute la communauté éducative de la Sorbonne, nous vous disons merci. Voilà, donc je vais terminer mes propos par remercier les différentes délégations qui sont venues, les parents d'élèves. Je remercie encore l'IF. De vive voix, vous lui direz que
il fallait que nous, communauté éducative de Kadiamor, qu'on puisse s'arrêter un instant, un moment, pour exprimer notre gratitude à ces deux personnes. Voilà. Parce que nous savons que dans le calendrier, aujourd'hui, il y a réunion des chefs d'établissement et même des directeurs et autres là. Moi, je devais être présent. J'étais obligé de déléguer un de mes adjoints. Voilà. Donc, il fallait qu'on s'arrête pour dire merci à ces deux personnes. Je remercie aussi vivement l'amicale, parce qu'il y a les amicales des anciens de la Sorbonne. Voilà, ils sont venus de loin pour honorer M. Biaye, Mme Biaye et M. Diédhiou. Le président est là en ce moment. Voilà, vous direz à tous les anciens de la Sorbonne que vraiment nous leur adressons, nous leur disons merci pour tout ce que vous faites. Chaque fois, vous nous demandez quels sont les besoins pour nous accompagner. Nous sommes conscients de ce que vous faites pour soutenir l'éducation de vos jeunes frères, de vos jeunes sœurs. Nous disons aussi merci aux anciens nouveaux. On les appelle aux anciens nouveaux. Est-ce qu'ils sont là? Boubacar, est-ce qu'il est là? Bon, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Voilà, eux aussi ils nous accompagnent. Voilà, donc ils sont venus pour des cadeaux, pour les élèves aussi et pour Mme Biaye et M. Diédhiou. Je remercie aussi les enseignants, mes voisins, les directeurs d'école qui sont venus. Nous vous disons merci. Voilà. Monsieur le principal du CM La Sorbonne, monsieur le directeur de Manguiline 3, monsieur Diédhiou, l'ex-directeur de Manguiline 3, chers parents d'élèves, très chers collègues du CM La Sorbonne. Ce matin, je peux dire que je suis honorée. Je suis honorée pour avoir vécu 24 années au CM La Sorbonne. Honorables invités, vous conviendrez avec moi que 24 années, ce n'est pas 24 jours. J'ai assisté à tous les événements du CM La Sorbonne. Monsieur le représentant de l'association des parents d'élèves, Lansana, merci pour le discours. Ce matin, permettez-moi de dire merci à monsieur Sis de nous avoir fait penser à tous ces défunts qui étaient là au CM La Sorbonne et qui ne sont plus. Je vais ajouter sur la liste M. Moustapha Sambou qui nous a quittés également et qui était professeur d'SVT. On ne peut pas l'oublier. Mais aussi, quand nous pensons aux défunts, nous pensons également aux collègues qui étaient là, qui sont partis, soit à la retraite. Je veux nommer Général Roger Badian, je veux nommer Edis Colli. Ils sont toujours là présents quand nous avons des événements au CM La Sorbonne. Quand je suis arrivée à la Sorbonne en 1999, quelques années après, M. Sis est venu. Et l'année suivante, M. Mbodj est arrivé. Et on nous appelait les trois mousquetaires. Aujourd'hui, M. Sis n'est plus là. Il est parti à l'USAID pour un autre projet. Mais il est toujours présent à la Sorbonne. À chaque fois qu'il y a un événement, il est là. Il vous l'a dit. Aujourd'hui, il porte une double casquette. M. Sis est là en tant qu'ancien collègue, mais il est là également en tant que représentant. Vous savez, chers invités, dans la vie, on oublie tout, mais on n'oublie jamais le premier. On dira, c'est ma première voiture. On dira, c'est mon premier vélo que j'ai eu quand j'ai eu mon entrée en 6e. Et c'est ainsi qu'on ne peut pas oublier son Excellence, M. Denis Boissy. Honorables invités, s'il vous plaît, applaudissez pour ce monsieur-là. M. Boissy n'est plus là, mais il a balisé le chemin. Et si la Sorbonne était une maison, j'allais dire qu'elle a fait le fondement. Monsieur Sis, vous le représentez aujourd'hui. Dites-lui que le CM La Sorbonne vous remercie vivement. Il a tout fait pour le CM. 20 ans au service du CM La Sorbonne. Et moi, pour avoir cheminé avec lui pendant 17 années, je pense que je connais l'homme. Je reviens au Bercail pour remercier un homme respectueux, un homme digne,
un homme très posé. Cet homme-là, c'est la personne morale. Cet homme-là, c'est le principal du CM La Sorbonne. Monsieur le principal, vous êtes arrivé au CM La Sorbonne il y a de cela quelques années. Nous ne pouvons pas vous dire merci tous les jours, mais nous reconnaissons toutes les bonnes actions que vous avez eu à mener. Dès votre arrivée, monsieur le principal, vous avez eu à changer toutes les salles qui étaient défectueuses. Vous avez eu à carreler la salle informatique. Vous avez eu à construire un bloc sanitaire avec 2 compartiments, un pour les hommes et un pour les femmes. C'est le moment pour nous de vous dire merci. C'est le moment pour nous de vous exprimer toute notre gratitude. Et j'ai parlé des 3 mousquetaires tout à l'heure. J'ai parlé de Monsieur Sis. Moi-même, j'en fais partie puisque j'étais la mousquetaire femme. Mais il y a un autre mousquetaire qui est Monsieur Mbodj. Nous sommes les 3 plus anciens, c'est pourquoi je relate. Et je vais revenir à vous, très chers collègues. Monsieur Mbodj, à l'école, l'appellent affectueusement grand-père, parce qu'il joue le rôle de grand-père. Il gère le club EVF et en même temps, il gère la salle informatique en collaboration avec Monsieur Diatta. Il nous forme à Planète. Monsieur Mbodj, je vous dis merci. Je remercie l'association des anciens élèves. Je le dis vivement, chers invités et chers collègues de la Sorbonne. L'année dernière, le président Lansana Bodian est venu à l'école avec Dieynaba. Ils m'ont remis une enveloppe de 100 000 francs devant tous les collègues. Et ils m'ont dit, madame, cette école-là est la nôtre. Nous sommes des anciens élèves, mais nous avons toujours l'amour pour cette école. Nous reconnaissons tout ce que les professeurs ont fait pour nous. Si vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui, merci pour la reconnaissance, anciens élèves. Il l'a dit, rien que l'élève Jean-Christophe, qui est commandant, représente tous les anciens élèves de l'école. On ne peut pas vous nommer un par un. Mais aujourd'hui, je m'en vais dire merci à Lansana, le président. Je dis merci à Dieynaba d'être présent. Je dis merci à mon bébé Lansana, qui est le président du conseil départemental de la jeunesse. Il est là. Je m'en vais dire merci à Yaya. Il y a les anciens nouveaux aussi. Le terme paraît un peu bizarre, chers invités. Il y a anciens et anciens nouveaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit ancien, quand on est à la Sorbonne en 2001 ou 2002, voilà, beaucoup de générations sont passées et ils se sont regroupés en groupe anciens et les anciens nouveaux, c'est un élève qui a quitté la Sorbonne l'année dernière, par exemple. Il fait partie des anciens nouveaux. Applaudissez pour ces élèves-là. Honorables invités, la bonne collaboration. Ah, l'école Manguiline 3, depuis l'ancien directeur et tous les collègues. À chaque fois qu'il y a un événement à la Sorbonne, ils sont là présents. Et ce matin, ils m'ont dit, madame, il faut qu'on soit là. Merci pour la bonne collaboration. Merci d'être venu. Aux parents d'élèves, merci. Moi, je me dis, l'école est une continuité. Si nous avons de très bons élèves que nous primons aujourd'hui, c'est parce qu'à la maison, vous avez eu à faire un travail. Et nous, nous sommes là. À l'école, non seulement on instruit, mais on éduque en même temps. Donc, merci à tous les parents d'élèves qui sont présents sous les tentes. Et je vais remercier les professeurs de la Sorbonne qui gèrent les clubs. En l'occurrence, le club EVF qui est géré par M. Faye, M. Mbodj. Le club de français qui est géré par M. Faye. Le club d'anglais qui est géré par les professeurs d'anglais, en l'occurrence M. Parfait Diatta. Et je vais dire un grand merci à tous ces professeurs qui encadrent le FOSCO. Ce n'est pas facile. Moi, j'habite à côté de la Sorbonne et je vous vois faire. Vous restez à l'école à des heures tardives, 2 heures, 3 heures du matin. C'est un sacrifice que vous faites. Oui, vous le faites pour votre école. Oui, vous le faites pour l'amour des élèves. Oui, vous le faites pour l'amour que vous portez en ce métier. Moi, je me dis, être enseignant, c'est jamais ex. À 30 ans, même à la retraite, votre ancien élève vous dit, monsieur le professeur, monsieur le principal et monsieur le directeur, soyez honorés, chers enseignants.
remercier aussi tous les collègues. Non, non, je le fais, voilà. Voilà, donc c'est à principal de le faire, mais merci de m'avoir honoré. Je suis la première adjointe du principal. Il a l'habitude de dire, quand je ne suis pas là, c'est Julienne. Je dis, voilà. Très chers invités, je vais remercier monsieur l'inspecteur et l'éducation de Bignona 1. Inspecteur Diatta, nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui. Vous voudrez bien dire à l'IEF, en 2001, en 2019, lorsque la maladie Covid a sévi le monde, il a dit les élèves doivent rester à la maison. Mais ils ne doivent pas rester à la maison pour perdre les études, pour ne plus apprendre et jouer. Il a initié l'école à la radio. Et moi-même, je fais partie des animatrices. Monsieur l'inspecteur, vous voudrez bien dire à l'IEF de Bignona 1, à mon nom propre, au nom de toute l'équipe pédagogique du CM La Sorbonne, nous le remercions. Et je vous dis, honorables invités, cette formation a été sanctionnée positivement par une lettre de félicitations. Dites-lui merci. Comme si cela ne suffit pas, monsieur l'inspecteur de Bignona 1, en 2019, le 4 avril précisément, m'a fait honorer, c'est sous son magistère, que le préfet m'a remis une lettre de reconnaissance pour service rendu à la nation. Honorables invités, je rejoins au Bercail. Je pense que j'ai un peu survolé, je suis une drone ce matin, un avion qui survole le ciel La Sorbonne. Je reviens au Bercail pour remercier ces braves dames que vous voyez à côté de moi, ces braves dames derrière moi. Ce ne sont pas des collègues, ce sont des sœurs. Honorables invités, à la Sorbonne, nous formons une équipe très soudée. Tous les professeurs des différentes disciplines. Vous nous voyez à la récréation, on ne connaît pas à la Sorbonne qui a 60 ans, on ne connaît pas qui a 30 ans, on ne sait pas qui vient de démarrer. Nous formons une équipe très soudée. Ça, je ne pouvais pas ne pas le dire. Ma famille Sorbonne, vous êtes ma fierté. Vous faites ma joie de vivre. Mais, vous conviendrez avec moi, honorables invités, qu'une entreprise marche à l'image de la personne qui la dirige. Si nous avons une bonne ambiance à la Sorbonne, si les résultats sont bons, nous le devons à notre chef, monsieur le principal, son Excellence Lucien Hilaire-Boissy. Honorables invités, je vais finir par dire à ces récipiendaires de continuer. Moi, je suis élève. Si je reçois un prix cette année, je veux que chaque année, je reçois un autre prix. À ces élèves-là qui ne sont pas primés, vous n'avez rien perdu. Ah, regardez et recopiez le bon modèle de vos camarades. Honorables invités, je ne vais pas monopoliser la parole. Que la fête soit belle. Merci à tout le monde. Nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de vous compter parmi nous. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée, au-delà de ses dimensions culturelles, folkloriques, qui pourraient être considérées comme un facteur de lutte contre le stress, au moment d'épanouissement, après une longue période de l'odeur, revêt une importance capitale pour la réussite et la stabilité de l'école. Elle rassemble tous les acteurs de l'éducation afin de partager et de déceler les difficultés pour mieux poser les actes qui peuvent concourir à l'émergence d'un établissement. Car il est important de souligner que l'excellence d'un établissement dépend en partie de sa conduite, de ses conditions, du comportement de ses acteurs, bref, de sa stabilité. C'est pourquoi nous profitons de cette aubaine pour témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'égard de notre administration. Attendons-nous par là le principal et les collaborateurs, les surveillants, les parents d'élèves, voire les partenaires. Nous sommes témoins des efforts consentis et nous vous en félicitons. Nous saluons leur courage, volonté et dévouement, sans commune mesure pour faire du collège un lieu d'excellence. Pour nos voyants professeurs, nous vous félicitons pour vos pertinences et performances pédagogiques, vos sacrifices. Revenons sur le thème du jour, à savoir la violence.
nous ne pouvons que nous réjouir d'en parler, vu par rapport à la situation de l'heure. Actuellement, nous constatons que la violence règne en maître et dicte ses lois partout, dans les rues, places publiques, services, etc. Notre département n'est pas épargné, car depuis un bon moment, l'école vit des actes de violence inouïs, entre élèves, entre professeurs et élèves, et j'en passe. Je déplore ce comportement inapproprié à notre cadre de vie. Pour élèves, je crois qu'il doit adopter un comportement autre qu'insulter son professeur, de se mesurer à lui. La violence qu'exercent les élèves sur les enseignants honore personne. Je la condamne dans la plus grande fermeté. J'exhorte tout le monde à faire preuve de compassion et responsabilité pour éviter un tel acte. Avec la violence, aucune prospérité n'est permise, quel en soit le domaine dont seule la violence reste la voie du salut. J'opte pour cette non-violence qui favorise le dialogue, gaz de la paix. Il faut que nous sachions que notre salut n'est pas dans ce perpétuel conflit. Œuvrons pour un projet qui vise à construire une paix durable, voire perpétuelle, dans un avenir prometteur, en mettant en avant et en commun un dévouement engagé, une volonté de bâtir une vie sans violence. Je suis sûr que le défi pour un Sénégal prospère est possible dans un bref délai. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à toutes les personnes victimes de violences, quelle que soit la nature et les circonstances. À tous et à toutes, je vous renouvelle mes remerciements pour la mobilisation. Que la fête soit belle. Merci. Nous sommes très honorés au nom du conseil départemental, dont l'éducation, surtout les CEM et les lycées, constitue vraiment une responsabilité de la compétence transférée de l'éducation. Donc les CEM et les lycées relèvent du conseil départemental que nous représentons ici. La rencontre d'aujourd'hui et qui s'articule autour d'une thématique, mais d'abord précédée par la récompense des élèves et des professeurs qui se sont distingués. Pour ces récipiendaires, nous sommes très satisfaits d'apprendre les fortes moyennes dont le principal vient de citer. Avoir une moyenne de 14 nécessite vraiment un encadrement digne de ce nom. On remercie profondément ces élèves qui ont su se distinguer parmi leurs camarades. Et nous disons que tout le corps professoral doit vraiment s'y atteler et tous les acteurs éducatifs, parce que c'est un signal. La particularité de la région de Ziguinchor est l'absence dans des concours de distinction, dans les grandes sélections. Ziguinchor est absente actuellement. Et là, c'est un défi que le conseil départemental a remarqué et que tous les acteurs vraiment éducatifs sont interpellés. Nos élèves sont absents dans les plus grands concours sélectifs. Donc si aujourd'hui on nous dit qu'il y a une pépinière qui se distingue avec des moyennes au-delà de 14, c'est vraiment salutaire. Donc nous saluons tous les acteurs qui ont apporté vraiment leur concours pour vraiment cette promotion de cette progéniture. Et parmi les récipiendaires, je reviens quand même au doyen Alfousseni Diédhiou, le président des parents d'élèves,
que j'ai côtoyé depuis 1996, comme il l'a dit. J'ai servi, je suis dans la région, dans le département de Bignona. Depuis mon affectation jusqu'à nos jours, je n'ai pas quitté le département de Bignona. Depuis 1992 jusqu'à nos jours. Et donc le doyen, je l'ai côtoyé. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est une très longue histoire. Et doyen, que Dieu vous accorde une très longue vie. Et que cette détermination que vous avez pour la bonne marche de l'école, que Dieu vous le rembourse jusqu'au plus petit centime. Bien, et concernant aussi la grande dame, qui est madame, mon professeur et amie, madame Biaï, vraiment, ce n'est pas un hasard, c'est un mérite. Que Dieu vous accompagne. Votre détermination est visible partout. C'est vraiment un sacerdoce. Et merci pour aujourd'hui cette marque de reconnaissance de vos pères. Et que Dieu vous accompagne. Et que les promotions se multiplient. Revenons maintenant sur le thème. Le thème est vraiment pertinent et il est venu à son heure. Si nous voyons par exemple que la région de Ziguinchor est marquée par une caractéristique historique et nous savons nettement ce que nous endurons. Les enfants sont peut-être nés dans la violence. Les enfants grandissent dans la violence et cette violence encore se multiplie aujourd'hui par les écrans que nous voyons. Ce que nous vivions, nous côtoyons tous les jours la violence. Donc le thème est vraiment un thème pertinent et j'espère que tous les acteurs communautaires de Kadiamor, du département, doivent vraiment multiplier ces genres de rencontres pour que les élèves et tous les acteurs d'éducation sachent qu'avec la violence, on ne peut rien implanter de positif. Donc j'en appelle vraiment aux parents d'élèves, surtout pour que ceci soit aussi relayé au niveau des familles. Et partout où nous devrons vraiment nous réunir, qu'on sache qu'aujourd'hui nos élèves, la maîtrise qu'on doit à leur niveau, elle manque. C'est vrai, nous avons vu que la conduite concernant les valeurs, l'éducation morale est absente dans les écoles. Alors qu'aujourd'hui, pour vraiment endiguer ce phénomène, il faut une véritable formation spirituelle, une véritable formation morale. Donc si ces secteurs vraiment sont un peu absents dans nos curricula, c'est un peu difficile et regrettable. Donc les écarts de conduite que nous noterons à l'école, on risque vraiment difficilement de les endiguer. Mais comme le Tout-Puissant qui nous accompagne, et aussi avec l'esprit fédérateur, la mobilisation de tous les acteurs, on parviendra vraiment à réduire ces écarts de conduite dans les enceintes de l'école. Et donc, pour finir, au nom du conseil départemental, l'éducation étant une compétence transférée, le conseil départemental portera aussi une oreille attentive à la Sorbonne et à tout le corps professoral pour les actes que vous êtes en train vraiment de placer. Et aussi, nous souhaitons vivement que cette entente de l'équipe pédagogique aboutisse vraiment à plus d'amélioration. Et je dis merci et félicitations à tous les acteurs quand même éducatifs du CM de Kadiamor et par ricochet à tous les enseignants comme là du département de Bignona. Monsieur l'inspecteur, soyez-en remerciés pour vraiment ce fruit très vraiment alléchant du CM, la Sorbonne. Merci pour votre aimable attention. C'est un honneur pour moi, à ma qualité de ICD, inspecteur chef de district de la commune et environ, mais aussi au nom de l'inspecteur
de l'éducation et de la formation de Bignona 1, empêché pour une autre activité, de présider cette journée d'excellence qui est en réalité une opportunité de fêter, de célébrer l'excellence tant pour ses apprenants, pour les enseignants et aussi pour les parents d'élèves. Je voudrais en cette heureuse circonstance saluer et remercier vivement l'administration du CM La Sorbonne, le personnel enseignant, l'association des parents d'élèves, les partenaires de l'école, les élèves, les invités pour l'organisation et la présence à cet événement qui constitue un moment fort et important de la vie d'un établissement scolaire. Cette journée d'excellence, dont le principal objectif, ou bien l'un des objectifs, est de primer les meilleurs élèves, d'une part, du point de vue de leurs résultats scolaires, est une forme de discrimination positive qui, à coup sûr, susciterait une émulation entre les apprenants, surtout en ces moments où vous conviendrez avec moi que l'on assiste de plus en plus à ce qu'il est convenu d'appeler une crise des valeurs ou la dépravation des mœurs sans précédent. Ce qui d'ailleurs justifie le thème d'aujourd'hui, intitulé « La violence en milieu scolaire ». Dans nos écoles, dans nos établissements, nous assistons à des violences, à la violence sous toutes ses formes. Voilà pourquoi j'ose croire, monsieur le principal, que les critères de choix de ces récipiendaires, en l'occurrence les élèves, ne sont pas seulement basés sur les résultats des évaluations scolaires, mais aussi et surtout sur l'exemplarité comportementale, afin de promouvoir des valeurs qui concourent à l'édification, passez-moi cette expression du nouveau type de Sénégalais, cette expression des yanamaristes. Je ne saurais terminer sans exprimer mes vives félicitations à l'ensemble des récipiendaires de cette édition 2022-2023. Aux élèves, je dirais continuez sur cette lancée. Continuez à porter le flambeau aussi loin, aussi haut, très haut, encore haut. À votre propre bénéfice, mais aussi au bénéfice de vos enseignants, car votre réussite fait la fierté de vos enseignants, mais aussi au bénéfice de la société, car ces enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, à qui on confiera cette nation. Voilà pourquoi je vais demander au corps professionnel, au corps professoral, aux enseignants en général, de mettre sur place un dispositif d'accompagnement de ces talents pour que, comme l'a dit monsieur le représentant du président du conseil départemental, que Bignona, que la région de Ziguinchor, à l'image des autres régions, puisse avoir des représentants au concours général, puisse avoir des représentants au lycée d'excellence de Diourbel. Nous en avons les compétences. Donc il faut déjà qu'on travaille dans ce sens, en collaboration avec des structures comme le conseil départemental, qui, je pense bien, est prêt à vous accompagner dans ce sens. Spécialement, Madame Biaye, née Julienne Paul Lissou,
Monsieur Alfousseni Diédhiou. Je vous dis, vous êtes des modèles pour vos collègues, pour vos amis, pour vos familles et plus généralement pour l'ensemble des citoyens. Mais, afin de le demeurer, je suis sûr que vous le demeurerez à jamais, je vous invite à continuer de travailler avec engagement, comme vous l'avez toujours fait, avec amour, avec acharnement, avec abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité, car les témoignages sont très élogieux. Et le cursus, j'allais dire le parcours, très riche, machallah. Quand je vous ai entendu parler tous les deux, j'ai compris. J'ai compris, car les Wolofs qui le disent, quoi faire à travers vos propos, ça dit tout. À travers votre discours, ça dit tout. Mais permettez-moi, avant de terminer, dans le même sillage, parce que c'est le résultat de votre travail qui a fourni cet excellent professeur avec qui j'ai partagé le lycée de Cabrousse. Moi, lui comme professeur de SVT et moi comme professeur de philosophie, en l'occurrence, monsieur Lansana Boyan. Vous l'avez connu certes en tant qu'élève, mais moi je l'ai connu en tant que professeur très engagé. Dès sa première année à Cabrousse, il a marqué tous les esprits. Voilà pourquoi Madame Biaye et tout le corps professoral doit en être fier. Car ce qui fait la richesse d'un enseignant, ce n'est pas ses augmentations salariales, mais c'est plutôt cette fierté, cet honneur de voir nos progénitures, nos élèves accéder à des stades vraiment très élevés. Sur ce, je vous dis bonne fête à tous et je vous remercie très sincèrement de votre aimable attention.